Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de février. Alors, tout d'abord, sachez-le, votre saison va démarrer le 20-21 janvier, en même temps que Pluton va passer dans votre signe. Au moment où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore au 21, puisque j'ai envie que vous ayez cette vidéo pour votre anniversaire. Donc, ce chamboulement est très important. Sachez-le, Pluton va repartir dans le Capricorne au mois de septembre, pas pour longtemps, puisqu'ensuite il restera complètement dans votre signe pour plusieurs années, environ 15 ans. Donc, ce Pluton qui quitte le Capricorne va vous faire souffler. Pluton dans votre signe du Capricorne, c'est votre maison 12, c'est la fin d'un cycle, d'un grand bouleversement. C'était quelque chose qui a mis en épreuve certaines choses qui étaient cachées. Alors, en 15 ans, vous avez dû en vivre, mais en tout cas, vous avez dû vivre des bouleversements en profondeur qui ont été parfois très durs, mais qui vous ont obligé à faire sortir le meilleur de vous-même, à vous transcender au niveau psychologique. C'est une vraie psychanalyse, plutôt dans notre maison 12. C'est aller au plus profond de soi-même. Et donc, Pluton nettoie, purifie. Alors, il faut savoir que Pluton en Capricorne, ça concerne tout ce qui est légal, tout ce qui est financier. Certains Verseaux ont pu être dans des épreuves très difficiles. Regardez, un Verseau très célèbre, Tapi, en est décédé, puisque de toute façon, c'est ses soucis financiers qui ont été... alors lui, c'est l'extrême, hein. Bien sûr que j'ose espérer que certains Verseaux ne sont pas allés dans ces configurations-là, mais en tout cas, vous allez quand même souffler lorsque Pluton va passer dans votre signe, donc il le passe en même temps que votre Soleil. Il va faire une conjonction à votre Soleil et va vous permettre de souffler. Et vous allez sentir que là, vous abordez une renaissance. Alors, bien entendu, tout ce temps passé doit avoir fait venir le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que ce qui n'allait pas, ce qui était vos démons, ont dû être, comment dirais-je, abattus, vaincus. Autrement, ça ne sert à rien de souffrir pendant tant de temps pour ne pas évoluer. Et là, on parle de spiritualité. Alors donc, vous avez votre Soleil qui est jusqu'au 19 février, et là on va avoir un amas de planètes dans votre signe. Donc Pluton, qui est là pour un bon bout de temps. Nous aurons Mercure dès le 5 février jusqu'au 23 février. Nous allons avoir Vénus à partir du 16 février. Mars à partir du 14 février. Donc voyez ce mois de février qui a une énergie très Verseau. C'est pour vous une période de rayonnement, période où vous allez être pleinement vous-même, alors un peu pressé, mais par contre c'est un moment où vous allez sentir que les choses tournent comme vous avez envie et à votre avantage. Donc c'est un moment de rayonnement personnel où on sent qu'on a, comment dirais-je, les coups des franches. On a un passage libéré vers une évolution. C'est un moment intéressant pour vous, en tout cas, c'est le début de votre année. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est là le début de l'année 2024 pour vous. Lorsque les planètes vont passer en Poisson, elles vont passer dans votre maison 2. Là, le Soleil, à partir du 19 février, sera positionné en Poisson, va mettre en lumière tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier, tout ce qui est patrimoine aussi. Mercure va le rejoindre le 23 février, et donc là, on sera préoccupé justement par tout ce qui est d'ordre financier. Saturne est positionné dans cette maison 2, alors vous allez me dire, c'est pas très jojo, mais en fait, moi qui connais beaucoup de Verseaux, bon, de toute façon, je connais tous les signes, mais j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de Verseaux et de Poissons autour de moi, en fait. Et en fait, c'est un signe qui est très dépensier, qui claque. Et Saturne va être obligé de vous rendre beaucoup plus mature par rapport à l'argent,
à vous restructurer, donc vous allez être obligé de fonctionner différemment. Ça peut être un moment où on règle des dettes, on épure certaines choses, et en fait on est beaucoup plus organisé, beaucoup plus, je redis, mature par rapport à l'argent et aux dépenses. Donc c'est une période importante qui touche surtout les premiers décans, puisque Saturne est positionné ce mois de février entre 6 et 9 degrés. Nous avons toujours Neptune en maison 2 qui a pu créer, causer certains tracas. Là, actuellement, il touche les derniers décans, ceux qui sont autour du 14-15 février. Il a pu amener, alors, à la fois des coups de bol, mais à la fois aussi des désillusions, des pertes financières, des problématiques d'ordre financier qui ont dû, comment dire, vous agacer fortement. Mais en tout cas, vous aurez eu l'impression d'être trahi, ou en tout cas d'être dans quelque chose où il y a beaucoup de promesses, mais qui ne sont pas à la hauteur des résultats. Nous avons toujours Jupiter en taureau, qui est pas en harmonie avec vous, mais qui est positionné dans votre maison 3, qui a pu causer quelques soucis de communication, d'échange. Ça peut être un peu compliqué. Donc cette maison 3 représente celle effectivement de la communication, de certains Verseaux auront envie de se former dans des choses nouvelles. Jupiter là va toucher le premier décan, un tout début du deuxième, mais surtout le premier, donc les Verseaux de janvier, et dès tout début février, mais surtout de janvier. Uranus, toujours en taureau aussi, a pu amener des bouleversements très importants et des événements par rapport aux frères et sœurs. Alors, ce mois-ci, c'est très facile, hein. 4 à peu près, à part le nœud nord qui est en bélier, j'en parlerai pas, j'ai décidé que j'en parlais plus. Vous avez toutes les planètes qui sont en Verseau, Poisson, Taureau, Capricorne. J'aurais dû commencer, mais Capricorne pour vous, c'est maison 12. Alors c'est vrai que sur ce mois de février, nous avons encore Mercure jusqu'au 6 février qui est dans le Capricorne, Vénus qui y sera jusqu'au 16 février, et Mars qui y sera jusqu'au 14. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces planètes en Capricorne, c'est un peu la fin d'époque. Donc pour certains Verseaux, vous allez sentir vraiment que vous êtes dans votre nouvelle année à partir du 16. Lorsque Vénus va rejoindre enfin le Verseau, toutes les planètes seront parties du Capricorne et vous allez rayonner. Donc c'est vrai que c'est, allez, entre le 14 et le 16 où vous allez vraiment commencer à souffler. D'autant plus que nous avons une nouvelle lune le 9 février qui sera donc votre nouvelle lune, donc il ne faut pas louper pour les vœux, qui est vraiment la nouvelle lune de point de démarrage de votre année, et donc elle sera à 20 degrés du Verseau, donc c'est une nouvelle lune intéressante pour vous parce qu'elle sonne le point de démarrage. C'est un enclencheur, donc vous voyez, 9 février, et d'autre part, par rapport à toutes les planètes qui auront quitté le Capricorne, 16, 14, 16 février. Nous aurons une pleine lune en Vierge, donc Poisson Vierge, le 24 février, qui vous sera positionné dans l'axe de 8, qui est l'axe financier. Donc c'est un axe très important qui met en lumière à la fois vos acquis, votre patrimoine, l'argent que vous gagnez, et tout ce qui concerne les héritages, mais aussi les pertes financières, les dettes. Donc, c'est cette confrontation entre les deux qui va être mise en lumière le 24 février. Nous avons quand même une pleine lune importante le 25 janvier, qui est en Lion, qui est dans votre axe 1-7, qui représente l'image, votre image personnelle, l'image qu'ont les autres, votre rayonnement personnel. Donc c'est une pleine lune très importante ce 25 janvier. Voilà en gros, pour tout ce qui concerne l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles pour ce mois-ci. La première, par l'oracle magique du Mar de Café, vous savez que vous pouvez l'acheter sur 13 trèfles édition, 13 comme le chiffre 13, et trèfle comme le trèfle à 4 feuilles, et édition. C'est mon deuxième oracle. Et celui-ci vous parle et vous donne des mots-clés en plus. Donc le bateau représente, alors premièrement les voyages, bien entendu, mais aussi une nouvelle aventure. De toute façon, quand vous démarrez votre année, ce qui est votre cas à partir
du 20-21 janvier. En plus, accompagné de Pluton, croyez-moi, vous allez partir pour une nouvelle aventure. Les chamboulements vont commencer. Alors pour le moment, vous allez me dire, c'est surtout les gens qui sont nés le 21 janvier qui vont être touchés. Je vous l'accorde, 21, 22, 23 même. Hein. Il y a une orbe quand même de 8 degrés, donc ceux de janvier, qui vont sentir ces bouleversements. Mais en tout cas, on est parti pour quelque chose de nouveau. Et je trouve que les débuts d'année sont toujours des aventures. Mais là, pour le coup, vous êtes parti pour 15 années. Avec ce Pluton qui va transformer votre vie. Et donc, à vous d'aller vers vraiment ce que vous avez envie. Soyez alignés, soyez en accord avec vous. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce que c'est une deuxième chance, ça n'existera plus. Hein. Donc c'est vrai que les Verseaux, en tout cas, profitez-en, puisque de toute façon, dans 15 ans, il sera en poisson, il va toucher les poissons, donc profitez de cette aubaine. Donc voilà ce nouveau voyage qui est annoncé, et l'amas de planètes en Verseau correspond bien à ce début de nouvelle aventure. Sachez-le quand même, la nouvelle lune du 9 février représente vraiment la clé qu'on met dans le moteur et on met en route vraiment. Au niveau professionnel, c'est la tortue. Alors ceux qui voient la tortue et qui connaissent bien mon jeu ne sont jamais contents. C'est le ralentissement. Et le ralentissement pour un Verseau, c'est la catastrophe. Alors, sachez-le quand même que la tortue va lentement mais toujours sûrement. Cet oracle est plutôt positif dans le sens où la tortue a la tête dehors, donc elle n'est pas dans sa phase de dépression. Mais un certain nombre de Verseaux et ascendants Verseaux peuvent avoir quelques difficultés professionnelles, peuvent être dans une situation avec des collègues ou avec un patron, une patronne désastreuse. Vous pouvez être en burn-out, vous pouvez être dans des phases difficiles. Pour ceux qui ont des sociétés, vous pouvez avoir des procédures ou une procédure en tout cas qui vous pose problème, en tout cas qui vous freine. Mais n'empêche que même si vous avez l'impression que les choses vont lentement, elles vont sûrement. Donc, vous avancez, bien entendu. De toute façon, dites-vous que l'amas de planètes, vous allez le sentir surtout à partir du 9 février, vous allez sentir que les choses bougent, mais fondamentalement à partir du 16, donc vous voyez, vous avez quand même une moitié du mois qui est un peu plombée à cause de l'amas de planètes en Capricorne qui freine, parce que toute cette amas de planètes en maison 12, c'est un moment d'introspection, donc qui freine beaucoup ce passé, tout ce qui est lourd, et qui vous empêche d'aller vers cette lumière, vers le succès, vers la réalisation de ce que vous désirez. Donc il n'y a rien d'anormal. Mais vous verrez, vraiment, à partir de la nouvelle lune, et même un petit peu après, vous allez commencer à souffler et vous sentirez que les choses s'accélèrent, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas que le bateau annonce cette nouvelle aventure, même si vous avez l'impression que ça a du mal à s'enclencher. Au niveau sentimental, c'est le foyer, c'est le palais, ça représente la famille, ça représente le foyer. Alors, peut-être est-il question, par exemple, pour des gens qui sont célibataires, de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de vivre en couple. En tout cas, c'est peut-être votre envie de construire un foyer. C'est quelque chose qui va vous tarauder tout ce mois-ci. C'est vrai qu'il y a la Saint-Valentin ce mois-ci. Et donc, ceux qui n'ont personne dans leur vie ou personne de sérieux, c'est quelque chose qui va un peu les perturber et qui va faire que de toute façon, ça va les amener à être beaucoup plus déterminés pour rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de vivre, de faire des enfants, de construire sa vie. Donc le foyer étant au centre de vos préoccupations, si vous êtes en couple, ça peut être un moment où effectivement il y ait une remise en question du couple. N'oublions pas qu'avec Pluton dans votre maison 12 jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça peut être des moments où les couples ont éclaté. Donc on peut être en phase de divorce, peut-être en réflexion pour une séparation. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un moment aussi où on a envie de faire un achat immobilier, donc familial. Peut-être même de penser à faire venir quelqu'un d'âgé avec nous ou de s'occuper de quelqu'un d'âgé. Mais ça peut être aussi l'achat d'une maison familiale, la vente aussi d'un bien. Ça peut être une rénovation que l'on met en route. En tout cas, le côté cocon, foyer, va être au centre de vos préoccupations. Au niveau santé, c'est la pensée, c'est surtout le mental. Ces planètes encore en maison 12 font, surtout Mercure, qui est en maison 12 jusqu'au 6 février, fait que
vous êtes dans des réflexions très profondes, vous êtes toujours confronté à vos démons, donc vous êtes certainement très fatigué de tous les combats que vous menez depuis un certain temps, mais en tout cas, on est dans la réflexion. Alors, donc, tout ce qui est mental peut être problématique, vous pouvez être dans des périodes de dépression, peut-être des moments de déprime, le mental va tourner à grande vitesse, utilisez-le plutôt pour avoir des idées géniales comme vous savez le faire. Le Verseau est un signe d'idées fulgurantes, assez originales, utilisez comme ça plutôt que de vous plomber. Et Dieu sait si je connais beaucoup de Verseaux qui sont quand même très angoissés de nature, même si je trouve qu'ils ont des ressources assez extraordinaires à trouver des solutions géniales. Donc, utilisez ce côté-là, mais autrement, sachez-le, ce mois-ci, vous risquez d'être pas au top à cause de toutes ces planètes encore qui sont en Capricorne, mais n'oubliez pas qu'à partir de mi-février, elles vous abandonnent, donc ça ira beaucoup mieux. Alors, depuis quelque temps, je pose une question, je demande où se trouvera la chance ce mois-ci. Et c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors que ce soit un engagement amoureux ou que ce soit un engagement professionnel, vous pourriez avoir la chance de votre vie. Peut-être la chance de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, peut-être de vous engager, de prévoir un mariage, un pax. Ça peut être aussi la volonté de se stabiliser. Moi, je connais, alors, je vais parler pour les hommes plus que pour les femmes, parce que c'est très différent, je trouve, les Verseaux hommes et Verseaux femmes. Mais je trouve que beaucoup d'hommes, et regardez dans les célébrités qu'on connaît en Verseau, ils ont besoin d'une femme importante qui soit derrière eux pour accomplir leur meilleur. Et ça, je trouve que c'est très important. Ils ont besoin d'être... ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus, parce qu'ils ont leurs angoisses, et ils ont besoin d'une partenaire qui comprenne et qui les booste, qui les motive, et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur elle. Ils ont besoin de cette fidélité, malgré tout. Donc je dis bien malgré tout parce que le Verseau n'est pas obligatoirement un signe le plus fidèle du monde, mais sont des gens qui n'aiment pas tout le monde. Donc voyez peut-être que votre couple, votre futur couple, ou en tout cas la possibilité de se mettre avec quelqu'un de solide, et je pense que c'est valable pour les femmes aussi, va vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus heureuse parce que vous aurez cet équilibre qui est nécessaire à votre vie. Le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est plutôt pas mal ça. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Eh bien ça, c'est les planètes en Capricorne qui vous disent qu'effectivement, elles vous mettent en épreuve, mais c'est pour que vous deveniez plus fort et plus forte. Donc, voyez toutes les épreuves que vous avez eues, qui vous ont transformé. Ce Pluton-là qui est allé, mais qui, au moment où je vous parle, dans pas longtemps, donc à partir de votre anniversaire de janvier, vous allez sentir ce renouveau et qui a dû, donc tout ce temps avec Pluton dans votre maison 12, a dû renforcer votre caractère, mais même si vous a mis en épreuve. Conscience de soi, réalisation de votre potentiel, c'est ça. Et ce Pluton qui passe dans votre signe va justement réaliser, ou en tout cas libérer tout le potentiel que vous avez. Et là, vous pouvez faire de grandes choses. Et c'est ce que vous dit l'oracle, hein, en tout cas. En tout cas, il y a cette énergie-là, donc à vous de la saisir et de ne pas continuer à alimenter la plainte. Vous aussi, en principe, on laisse ça aux poissons, mais ne soyez pas le Calimero du zodiaque. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Suivez votre intuition. Le Verseau est un signe d'intuition, il est connecté au ciel. Uranus, c'est le ciel. Donc, à vous d'avoir ces idées fulgurantes, de sentir si vous pouvez aller. Dites-vous que votre réussite passe par une intuition hyper connectée. Sauf quand vous êtes dans quelque chose où vous voyez tout sombre. Tout ne peut pas aller à la vitesse que vous voulez. On ne chamboule pas, on ne règle pas 15 années de vie comme ça en claquant des doigts. Donc de toute façon, il faut accepter ce temps qui est difficile pour vous parce que vous représentez l'éclair, vous représentez l'électricité, donc la fulgurance. Et donc vous avez du mal parfois à ressentir ou à utiliser votre ressenti parce que c'est votre côté
négatif qui prend le dessus, et c'est ça qui est dommage. Et là, on vous dit, connecte-toi à ton intuition et va dans tout ton potentiel. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous êtes. Bon, en principe, les Verseaux sont très confiants malgré tout. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, c'est cette dernière ligne droite avant la renaissance, et Pluton dans votre signe va amener à la renaissance des Verseaux. Ça sera encore plus costaud en fin d'année, puisque ça sera le dernier passage de Pluton, parce qu'il va repartir un peu en Capricorne et revenir dans votre signe. Et après, ça y est, c'est la renaissance totale. Mais déjà, vous allez commencer à sentir, elle est beaucoup plus forte que la première qu'il y a eu l'année dernière. Hein. Donc là, on est parti pour quelque chose de beaucoup plus lourd, où il y a beaucoup de réflexion. Alors réfléchissez, utilisez bien cette nouvelle lune. C'est la nouvelle lune de votre année et de vos 15 ans à venir. Donc réfléchissez sur quelle voie vous voulez vous positionner, dans quelle aventure vous voulez partir. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Encore une très très bonne année puisqu'on est encore en janvier. Et puis célébrez la venue de Pluton dans votre signe qui va amener la renaissance. La renaissance comme le phénix qui renaît de ses cendres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.